Vous avez vu le titre? Vous-même aussi, vous êtes choqué, non? Asseyez-vous, on va parler. Attendez, faites sortir la lettre rapidement et puis on lit la lettre avant même de commencer la vidéo. Vous voyez le mail, les gars. Même pas une semaine avant ma graduation, j'ai reçu un mail où on me dit, voilà, bonjour monsieur Fofana, blablabla, bientôt tu gradues, nous sommes très contents de toi, blablabla. Sauf que tu as 60 jours pour quitter les États-Unis après ta graduation. Si tu ne fais pas un master ou bien si tu n'appliques pas pour ton OPT, les gars. Donc là, quand je reçois le mail, toute la joie que j'avais pour graduer là, tout est parti. Un coup. Avant de commencer la vidéo, likez, commentez quelque chose, même si vous voulez écrire votre nom juste pour le référencement de la vidéo sur YouTube. Merci les gars. Comment l'équipe, j'espère que vous allez bien, moi ça va, vous connaissez, c'est le FMH, c'est carré, FMH for real sur Instagram, FMH for real sur Snap, et puis FMH de Ivorian Boy sur TikTok les gars. Donc du coup, tous ceux qui me suivent sur les réseaux, sur Snap, Insta, TikTok, vous savez qu'ils étaient grave excités en fait à l'idée de graduer parce que j'étais fatigué mentalement de l'école, vous connaissez, ça fait plus de combien d'années, depuis j'ai 2 ans que je vais à l'école, ça fait plus de 21 ans que je vais à l'école les gars. Donc mentalement, il était fatigué. Vous comprenez? Donc du coup, j'étais tellement content d'avoir mon bachelor. Voilà mon certificat même ici. Voilà le certificat ici. Bachelor. Ah, c'est notre bachelor tout et tout les gars. Sauf que, avant que je graduate, une semaine, on m'envoie une lettre, un mail pour me dire, bonjour monsieur Fofana, voilà les options que vous avez après votre graduation. Soit vous faites un master, soit vous appliquez pour votre OPT, soit vous quittez le territoire. Vous avez 60 jours de grâce de quitter le territoire. Dans le cas contraire, vous savez ce qui se passe. Donc du coup, dès que je vois le mail, je me suis dit, mais attends, j'étais pas préparé pour en fait à ça mentalement. Mentalement, je m'attendais pas à ça en même temps. Donc du coup, les gars, toute la joie que j'avais de graduer, ma joie a commencé à diminuer. J'ai commencé à avoir beaucoup plus de crainte que de joie, les gars. En gros, les gars, on m'a donné 3 options. La première option, c'est de faire mon master. Deuxième option, c'est de apply pour mon OPT. Troisième option, quitter le territoire en 60 jours de grâce. J'ai vu quitter le territoire, je me suis dit, mais attends, mes abonnés, ils vont dire quoi? Parce que mes abonnés se disent que, ouais, lui, il est au State, il nous raconte des histoires, tout et tout. S'il quitte au State, c'est bon. Donc, du coup, je me suis dit, mais les gars, c'est une dinguerie, tu vois. Donc, la première option, apply pour un master, les gars. Pour appliquer pour un master, déjà, il y a beaucoup de difficultés dans le sens où tu dois savoir, en fait, tu dois commencer à acheter les écoles en fonction de la filière que tu fais. Parce que c'est pas toutes les filières, c'est pas toutes les écoles, toutes les universités qui font des filières telles que ingénierie. Et plus, ces écoles-là sont excessivement chères. Beaucoup plus chères que le bachelor, les gars. Ça, c'est un. Et puis de deux, ils te posent tellement de questions à savoir, tellement de critères à remplir. Tu dois avoir tel moyen, tu dois avoir tel GPA. Voilà, tu dois avoir tes professeurs qui vont te référer tout et tout. Les gars, ils t'ont assis et dire, hein, Ahmed. Ah, ça fout là. FMH. Réfléchis à ta vie. Parce qu'à la base, tu voulais partir à Abidjan pour aller travailler. Mais mes abonnés m'ont dit que si je vais à Abidjan, ils ne vont même pas me payer 100 000 par mois. Ou bien 200, je ne sais pas quoi. Donc les gars étaient choqués. Je me suis dit, dinguerie en fait. Je me suis dit, dinguerie, tu fais quoi maintenant? Deuxième option. La deuxième option, c'était quoi? Apply pour mon OPT. OPT, c'est une autorisation de travail après ta graduation. Sauf que le problème, c'est que les compagnies, en fait, quand ils voient que tu es sur OPT, ils se disent qu'ils vont te prendre pour te former pendant 1 an ou bien 9 mois ou bien 10 mois. Et puis, ils sont obligés de te renvoyer parce qu'ils ne peuvent pas te garder. Donc, ça fait que les compagnies, ils n'aiment pas en fait embaucher les étudiants internationaux. Donc, j'étais là et dit, ouais. OPT, aussi, tu appliques pour ça, ça fait 1000 ans avant de sortir, les gars. Dinguerie, en fait. Et puis, troisième option, quitter le territoire. Je me suis dit, mais tout est mieux que de quitter le territoire en 60 jours. Parce que franchement, il ne peut pas en fait quitter le territoire en 60 jours. Sauf que, en fait, il y a beaucoup de choses en fait à réaliser encore, tu vois. Je me disais, mais si je quitte ici, c'est mort. Si je quitte ici, c'est mort. Donc, du coup, les gars, ça c'est avant la graduation. Ça c'était avant la graduation. Retenez ça très bien. Du coup, tout en panique, j'appelle mes amis qui ont gradué. Je dis, ah, c'est comment? Toi, tu as gradué, c'est comment tu as vécu ça? Comment tu as vécu ça? Ils disent, c'est exactement la même chose. Le jour de la graduation, c'est la fête. Le lendemain de la graduation, tu fais face aux réalités. C'est là qu'on voit que tu es vraiment arrivé à l'étranger. C'est là que les vraies portes du combat vont s'ouvrir. Pour ceux qui ont la ref, tu vois. Les vraies portes du combat vont s'ouvrir. C'est là qu'on devient aventurier 2.0, les gars. Franchement. Donc, du coup, je parle pas de ça à mes abonnés. Je cache tout ça. Le jour de ma graduation, je suis trop content. Trop de joie. Les parents sont contents. On me poste un peu partout. Vous connaissez les parents du là. Fierté et tout et tout. Bon, franchement, j'étais grave content de moi-même parce que voilà, Bachelor of Science of Civil Engineering avec un minor de mathématiques.
avec mention très bien en plus. Donc franchement, j'étais très fier de moi. Il n'y a pas menti. Les gens qui disent que non, en tout cas, moi, j'étais fier de moi. Moi, j'étais fier de moi. Et puis voilà. Le lendemain, je suis rentré à la maison, on a fêté toute la journée avec mes amis. Merci à tous ceux qui sont venus pour ma graduation, les gars. Ceux qui n'ont pas vu les photos de graduation, allez-y sur Snap, allez-y sur Instagram ou TikTok, vous allez voir les vlogs, les photos de graduation, tout et tout. Et vous postez 2-3 photos ici rapidement. Non, mais du coup, les gars, c'était une dinguerie. Le lendemain de ma graduation, je me suis assis sur mon lit. Je me suis dit, mais attends, tu fais quoi au fait? C'est quoi le next step? Parce que là, tu as 3 options. Parce que franchement, moi, il n'y a pas vraiment envie de faire master pour l'instant. Parce que mentalement, je suis épuisé. Je me suis dit, non, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Parce que si tu ne fais pas le master, que jamais tu fais ça, parce que tu es obligé de quitter les territoires. Est-ce que vous comprenez en fait? Est-ce que vous comprenez en fait? Si je fais un master, si je décide d'appliquer pour le master, qu'il n'y a pas d'école qui m'accepte, c'est mort. Je rentre au pays. Si je décide de faire mon OPT, que c'est chelou, je rentre au pays. En fait, toutes les autres options là, les 2 premières options renvoient à la 3e option en fait. Donc je me suis dit, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. J'ai parti à Abidjan, mes abonnés vont me voir dans la rue, on me dit, hey, c'est pas lui là qui est. Hey les gars. Bon, il y a beaucoup d'étudiants internationaux qui sont ici aux États-Unis. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires comment vous avez vécu votre graduation et puis en fait la vie dans le monde professionnel. Comme je l'ai toujours dit ici, les États-Unis c'est quand même compliqué pour les étudiants internationaux, les gars. Il y a trop de difficultés, même après les études, pour t'insérer socialement. C'est trop de choses en fait. C'est trop de choses. Parce que moi, je connais beaucoup de personnes qui ont décidé de faire un master, ils ont appliqué pour des écoles de master. Les gars, on ne les a pas pris. On ne les a pas acceptés pour les écoles de master. Donc, ils sont là, ils ne savent pas quoi faire en fait. Parce qu'ils ont des moyennes telles que 2.5, 2.7, 2.8 GPA. Alors qu'il y a les écoles de master qui demandent 3, 3,5. Vous comprenez, c'est une dinguerie les gars. En fait, on ne se rend pas compte en fait de tout ce... En fait, le système est tellement fait de sorte à ce qu'on nous montre la voie vers chez nous. Mais si dit, mais attends, est-ce que le système même sait que moi je suis américain dans le sens, sauf qu'il y a juste le passeport ivoirien en fait. Il y a juste le passeport ivoirien les gars. Il y a juste le passeport ivoirien, sinon je suis américain dans le sang. Je ne sais pas comment les expliquer ça en fait. Du coup les gars, moi je ne vais pas vous mentir, moi je suis juste resté là, j'ai appliqué pour mon OPT. Voilà, vous connaissez c'est OPT, l'autorisation de travail après la graduation. Voilà, on attend les updates dessus les gars. Les gens qui me suivent sur les réseaux, ils me disaient que ouais mais tu postes plus beaucoup, hein. Il dit poster quoi? Actuellement là, ici en train de chercher à voir comment il a guidé un peu ma vie. Parce que franchement, si je rentre à Abidjan actuellement, franchement, je ne suis pas en train de jeter des pièces sur mon pays. Je suis un fervent défenseur de la Côte d'Ivoire. J'ai vraiment envie de travailler en Côte d'Ivoire, sauf que là, les gens même qui sont en Côte d'Ivoire n'ont pas de travail. Mes abonnés me disent que non, ils sont là, c'est pas ça. Ici dans mon nouvel appartement. Les abonnés me disent que non, eux ils sont là, il n'y a pas de travail, ils ont des diplômes de génie civil, informatique, on les paye 50 000 $ les stages, 50 000 francs CFA les stages par mois. Ça, c'est même pas l'argent de carburant, c'est même pas l'argent de transport pour aller au travail, les gars. Donc, je me suis dit, attends, imagine, mon père, il a payé tout ce qu'il a payé dans mes études pendant combien d'années? Il est parti m'asseoir à Abidjan pour aller prendre un salaire de 100 000, 200 000 par mois. Il réfléchit, il dit, ouais. Ça là, il fait comment? Non mais les gars, il y a tellement de questions qui se posent dans ma tête à ce moment-là, dans le sens où je me dis, c'est compliqué en fait. C'est compliqué parce que on te montre clairement que quand tu es parti en ambassade, tu as dit que non, tu es venu pour étudier. On t'envoie un mail pour te dire que tu as étudié, tu as eu ton diplôme, on te félicite. Maintenant, tu dois quitter le territoire si. Si vous comprenez. Donc si tu décides de ne pas respecter ça, tu restes illégal. Une fois que tu es illégal, les gars, une fois que tu es illégal, pour te régulariser, c'est un calvaire total en fait. C'est un calvaire total. Les gars, si vous êtes arrivés jusqu'à ce moment de la vidéo, cet instant de la vidéo, écrivez quelque chose dans les commentaires juste pour le référencement de la vidéo. Juste pour le référencement de la vidéo. Likez, partagez, montrez ça. En fait, il y a des réalités ici en fait que vous ne savez pas. La graduation, c'est pas tout rose. La vie après la graduation, c'est un calvaire total, les gars. C'est un calvaire, mais total. Ça, ce sont des réalités que les parents au pays connaissent pas. Vous comprenez? Eux, ils connaissent pas et puis tu peux pas vraiment les expliquer. Tu vas les expliquer, tu vas les stresser en plus parce que s'ils disent que franchement, comment faire? Tu seras juste stressé en fait. En fait, j'ai fait cette vidéo pour que vous sachiez que la vie n'est pas rose en fait après la graduation. Si tous ceux qui ont gradué ici aux États-Unis, essayez de nous expliquer brièvement comment vous avez vécu ça dans les commentaires. Les gars, n'hésitez pas de liker, de partager, surtout de commenter cette vidéo. Voilà, minimum 1000 vues. 100 likes, les gars. Minimum 1000 vues, 100 likes, les gars. C'est important, franchement. Et puis voilà, on fait les updates après, vous connaissez. Donc, du coup, les gars, vous connaissez Banks to Banks. Je vais pas bien déjà là. Non, pas me pardonner. Les gens d'Abidjan, les sites, désolé, mais franchement, sorry.